La Caisse nationale d'assurance maladie de garantie sociale couvre principalement le risque maladie. Il faut dire qu'en matière de prévoyance sociale, l'État, à travers ses institutions, couvre un certain nombre de risques. Il y a le risque accident de travail, il y a le risque vieillesse, et il y a bien sûr la famille, c'est-à-dire les allocations familiales. Et le dernier risque que le Gabon a pris le soin de couvrir, c'est le risque maladie, qui est un risque délicat, où beaucoup d'États n'osent pas s'aventurer dans ce risque maladie, parce qu'en principe, ce sont des institutions déficitaires. Si vous suivez l'actualité, vous devez vous rendre compte que rien que pour la France, c'est en milliards d'euros de pertes en matière d'assurance maladie. Donc c'est un risque délicat et le Gabon s'est lancé dans ce risque particulier qui est le risque maladie. Alors, le risque maladie du Gabon se décline en trois fonds. Celui des économiquement faibles, celui des agents publics et celui des agents du secteur privé. L'État gabonais a commencé par couvrir le risque le plus délicat, c'est-à-dire les personnes économiquement faibles, qui est un système non contributif parce que les personnes ne cotisent pas. Les personnes ne cotisent pas, donc ce fonds fait appel à la solidarité nationale. Alors, comment est financé ce fonds? Ce fonds est financé par la ROAM, c'est-à-dire la redevance obligatoire d'assurance maladie, qui repose principalement sur une parafiscalité, c'est-à-dire des recettes affectées sur la téléphonie mobile et sur les transferts rapides d'argent hors zone CEMAC. Lorsque nous sommes arrivés ici à la CNAM en 2009, juste après que le président de la République ait été élu, nous avons trouvé 120 000 assurés de ce secteur particulier. Et le 1er mars 2010, nous avons lancé l'enrôlement de masse des personnes économiquement faibles. Au cours de cet enrôlement, nous avons pris toutes les personnes qui se présentaient sous le sceau de la bonne foi en disant « je ne travaille pas, je n'ai pas de revenus, je suis économiquement faible ». Nous les avons tous recensés. Et aujourd'hui, ce fonds compte plus de 460 000 assurés principaux et bien sûr ayant assurés principaux 256 000 et le reste est constitué principalement 208 000 et plus de 208 000 constitués des ayants droit, à savoir les enfants et les épouses. Cette immatriculation s'est faite sans enquête sociale et pourtant la loi prévoit une enquête sociale. Alors, j'entends ça et là que l'immatriculation des personnes économiquement faibles ne se fait pas. Je tiens quand même à apporter quelques éclaircissements. Cette immatriculation se poursuit sauf qu'elle est soumise aujourd'hui à une enquête sociale. Et qu'il y ait enquête sociale, il faut forcément aller voir dans quelles conditions la personne vit, quels sont ses revenus pour voir si réellement la personne est économiquement faible. Pour ne pas ralentir l'immatriculation de nos compatriotes, aujourd'hui nous faisons appel, en ce qui concerne l'estuaire, nous faisons appel au service social du ministère et ce service social s'est déployé dans ces derniers jours, à travers toute la capitale, pour procéder à des enquêtes nécessaires pour voir si ces personnes sont économiquement faibles. Pourquoi les enquêtes sont nécessaires? Parce que lorsque nous avons croisé le fichier des agents économiquement faibles avec le fichier de la CNSS, avec le fichier des fonctionnaires, nous nous sommes rendus compte que vous avez des travailleurs du secteur privé, vous avez des fonctionnaires qui sont venus se faire immatriculer à la CNAMGS parce qu'il y a un volet qui est la garantie sociale pour pouvoir toucher indûment les allocations familiales. À ce jour, c'est plus de 60 000 compatriotes qui se sont fourvoyés et ce qui fera pour cette année, rien que pour cette année, une économie de près d'1 milliard en matière d'allocation familiale. Donc vous voyez que nous sommes obligés de faire des enquêtes sociales, on ne peut pas nous faire le reproche de ne pas savoir si la personne qui est devant est économiquement faible, c'est pas possible. Nous avons extrait de nos fichiers 122 entrepreneurs, parce que nous avons croisé notre fichier avec celui du guichet unique et nous nous sommes rendus compte que 120 000 compatriotes qui avaient ouvert des sociétés s'étaient fait immatriculer comme économiquement faibles, ce qui n'est pas normal. Alors on ne peut pas faire le reproche à la CNAMGS de procéder aux enquêtes. Je peux rassurer nos compatriotes que lorsque la personne est malade, nécessite une prise en charge, entre guillemets, nous bâclons l'enquête, nous prenons en charge le compatriote parce que ce compatriote a besoin de nous à l'instant présent. Les autres qui ne sont pas malades, nous sommes obligés de
procéder pour l'instant à des enquêtes. Nous allons dans les prochains jours procéder à des enquêtes sur tout l'étendue du territoire en nous aidant des différents services sociaux que l'on trouve un peu partout sur toute l'étendue du territoire. Mais je voudrais rassurer, l'immatriculation se poursuit. Tous les jours ouvrables dans toutes nos délégations. Nous avons des délégations réparties dans toutes les provinces de notre pays. Et maintenant, nous avons procédé depuis 2011 à la prise en charge du secteur des agents publics. D'ailleurs, ce processus de mise en place progressive nous a permis de nous corriger pour pouvoir accueillir de nouveaux assurés. Et dans les jours qui viennent, nous l'espérons, nous allons pouvoir accueillir le secteur privé. En ce qui concerne les agents publics, nous sommes à près de 175 000 assurés, c'est-à-dire les assurés principaux, les conjoints et les enfants. Ce qui nous fait aujourd'hui, sans tenir compte du secteur privé, nous avons au total 640 000 assurés et nous attendons le secteur privé. Concernant le secteur privé, nous avons rencontré bien sûr certaines réticences de certains délégués du personnel appartenant à des sociétés qui ont accepté de se substituer pour l'instant, qui prennent en charge le risque maladie. Et ces délégués du personnel, certains délégués du personnel estiment qu'ils n'ont pas à se faire immatriculer, ils n'ont pas à se faire prendre, ils n'ont pas à cotiser, ils n'ont pas à adhérer à la GNAMGES pour la simple raison que leur société, ces sociétés, est prise en charge. Je voudrais lancer un appel à ces compatriotes en leur disant que c'est une loi, c'est une obligation et que demain, ou lorsque par extraordinaire ces compatriotes sont licenciés de ces entreprises, ils se retrouveront sans couverture maladie. Aujourd'hui, je me réjouis d'avoir des compatriotes qui travaillent dans les sociétés pétrolières, qui étaient prises en charge à 100% avec des salaires intéressants, qui aujourd'hui sont à la retraite. Je voudrais pouvoir quand même donner des chiffres. Le montant maximal d'une retraite pour un grand cadre qui a cotisé au plafond est à peu près de 2 100 000 environ par trimestre, ce qui fait des gains de 700 000. Avec 700 000, vous avez été habitué à vivre correctement, vous avez épousé une nouvelle femme, bien, votre épouse est jeune, vous avez des enfants, c'est pas avec 700 000 francs CFA que vous allez prendre en charge. Et c'est en ce moment-là où le compatriote coûte beaucoup plus cher. Il y a deux extrêmes qui coûtent cher à la maladie. Les enfants, les nourrissons, les enfants et la personne âgée. La personne âgée, eh bien, c'est des maladies de la vieillesse avec le recul, avec l'amélioration du secteur santé, les personnes vieillissent beaucoup plus longtemps. Et ce sont ces personnes qui coûtent le plus cher. Eh bien, c'est au moment où vous irez à la retraite que vous aurez besoin de cette solidarité. Mais si vous n'avez pas cotisé, chers compatriotes, comment voulez-vous que les autres cotisent pour vous? Donc, je lance un appel en tant que médecin, en tant que responsable, en tant qu'office de ce pays en disant ne vous trompez pas. L'assurance maladie, de toute manière, vous n'y pouvez rien. C'est une loi. Elle s'applique à tous qui sont sur le territoire, aux économiquement faibles, aux agents publics, aux agents privés. N'attendez pas être à la retraite en disant tiens, je suis à la retraite, je suis économiquement faible. Non, votre nom sera sur le fichier. Si par extraordinaire c'était le cas, mais vous ne serez pas pris en charge. Pourquoi, pendant que vous êtes valide, vous ne participez pas à cet effort de solidarité? Parce que votre cotisation permet de soigner la personne qui est malade. Lorsque vous avez un salaire au plafond et que vous cotisez même à 1,5 million ou à 2 millions ou à 3 millions, parce que le salaire l'assiette de cotisation concernant le salaire à cotisation n'est pas plafonné, ou est plafonné à 6 millions. Ce que vous cotisez, même si vous cotisez 45 000 francs par mois, que représente 45 000 francs par mois si vous avez 2-3 consultations dans l'année, si vous avez des examens complémentaires, et si vous avez une évacuation sanitaire, lorsque nous savons qu'une évacuation sanitaire se chiffre à plusieurs millions de francs, eh bien, c'est en ce moment que la solidarité nationale est intéressante. C'est comme quand vous avez un véhicule, pendant 5 ans, 6 ans, vous ne faites pas d'accident. Est-ce que c'est parce que vous ne faites pas d'accident que vous allez dire, puisque je ne fais pas d'accident, eh bien je ne vais pas assurer mon véhicule. Mais le jour où vous aurez un accident, vous serez heureux que ceux qui cotisent, qui n'ont pas fait d'accident, grâce à cette masse financière, votre véhicule sera réparé.
c'était un peu pour tendre un peu la main à nos compatriotes qui ne veulent pas, qui ne comprennent pas un peu l'intérêt de l'assurance maladie. Aujourd'hui, nous couvrons non seulement les soins localement, mais nous évacuons. Rien qu'en soins locaux, sans compter les pharmacies, nous avons dépensé, en concernant les économiquement fait les agents publics, plus de 10 milliards. Ça, c'est sans compter les médicaments, sans compter les évacuations sanitaires. Les économiquement faibles participent à 0 francs en ce qui concerne l'évacuation sanitaire. En 2009, 0 évacuation. Imaginez un peu ce qui se passait en 2009, quand vous aviez quelqu'un, un parent qui ne travaillait pas, quand vous aviez un parent qui nécessitait une évacuation sanitaire, il fallait compter sur la solidarité de la famille. Encore fallait-il que la famille ait les moyens nécessaires pour évacuer leurs parents. Mais aujourd'hui, grâce à l'assurance maladie, nos compatriotes qui sont sans ressources, qui sont fragiles, peuvent être évacués